Voilà, on demande de construire la courbe G de, comment dire, C de G moins 1 de, de G moins 1 dans le même repère que CDF. D'accord. Maintenant, la courbe CDF, je vais déjà tracer, mais je vais pouvoir retracer encore de nouveau pour ceux qui n'ont pas encore compris comment tracer la courbe. Bon, le tableau de voyage, je pouvais recopier, mais je vais tout simplement remettre en tout cas le tableau de, comment adresse la courbe de G, la courbe de F du moins. Ici, on avait une asymptote horizontale, comme ça, y égale à 0. En y égale à 2, on avait asymptote horizontale aussi. 1, 2, en y égale à 2. D'accord. Donc ici, on avait une asymptote aussi horizontale. D'accord. On avait aussi, ici, à x égale à, comment dire, moins 1, on a calculé la dérivée. À dérivée à gauche, on avait trouvé 0. Dérivée à droite, on avait trouvé 3 demi. Donc cela veut dire que ici, si on projette une longueur, on va monter, c'est-à-dire on va monter quoi? On va monter 1,5. Ça c'est 1, 1,5, donc c'est ici. Donc ici, voilà le premier point, donc le point là. Donc cela veut dire que ici, la tangente, la demi-tangente là, fait comme ça. Voilà. Maintenant, on avait aussi une tangente y qui est égale à 3 demi de x plus 1. Pour tracer cette tangente là, on va essayer de remplacer x par 0. Si x égale à 0, y égale à 1. Donc y va se trouver là. Si x égale à 0. Maintenant, si x égale à 2, par exemple, on a ici, simplifié ici 2, 2 plus 1, 3, 4. Si x égale à 2, 1, 2. Si x égale à 2, y égale à 4, y égale à ici. Donc, on va faire tout simplement une projection ici, comme ça. Voilà le point. Et ici, l'autre point est comme ça. Donc, je vais tracer pour relier les deux points là. Bon, je n'ai pas de règle, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas la peine, c'est pas grave quoi. D'accord? Vous allez comprendre. Maintenant, la courbe, c'est comme ça. Il va quitter ici à moins infini. Il va venir, descendre, descendre, jusqu'à rejoindre le point là. Et les tangentes ici remontent. Je vous ai dit, la courbe va couper les axes des abscisses. Mais où? Vous savez que si vous posez f de x égale à 0, vous allez trouver 1 demi. Donc c'est 0,5. Donc ça va se couper ici. Attention. Ça va couper ici. Après, ça va continuer pour essayer tangente ici au point, comme ça. D'accord? Mais il va continuer son chemin en diminuant, en s'approchant tout simplement sur la symptote horizontale sans le pousser. Voilà la courbe CDF. Maintenant, on demande de la courbe maintenant, c'est comment dire, c'est de G moins 1. D'accord? Maintenant, c'est de G moins 1, on va prendre une autre couleur. Là, il faut tracer dans ce cas-là le premier bisectrice. Cela veut dire que tu poses par exemple y égale à x. Cette équation-là, il faut la tracer. Cela veut dire que tu vas prendre le coordonnée 1, 1, 1, 1 pour avoir le premier point ici. Voilà, si tu veux aussi, tu cherches moins 1, moins ici. Donc tu traces la droite là. C'est ça la première bisectrice. Bon, j'ai pas de règle, hein. Ça va être un peu compliqué hein, à tracer. Ça va être compliqué. D'accord? Voilà, c'est quelque chose comme ça. Hein. C'est ça la première bisectrice. Voilà. C'est ça la première bisectrice. Maintenant, pour tracer la courbe, regardez bien. On a dit que G-1 est, comment dire, c'est la restriction de G, de F, sur moins 1 plus infini. Cela veut dire que c'est à partir de là et là. Donc, cette partie-là qu'on va essayer de voir. Maintenant, ce qu'on va faire, les asymptotes là, alors que dans ce cas-là aussi, les points X, Y pour G, c'est-à-dire G de Sali, ça donne G moins 1 de Y, X. Est-ce que vous voyez? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les points coordonnés x, y sur G moins 1, ça devient y, x. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au niveau des x, on avait y qui était égal à comment dire, une asymptote horizontale qui était égale à 2. Donc, ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour G moins 1, il y a un x qui est égal à 2, une asymptote horizontale. X égale à 2, c'est ici. D'accord? X égale à 2, c'est ici. On trace une asymptote horizontale. Comme ça. Voilà. C'est ça. C'est ça l'asymptote horizontale. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir quoi? On va essayer de regarder comment dire cette tangente-là. Ça, on va
ce on appelle utiliser comment dire, c'est la symétrie orthogonale. Pour chercher la symétrie de ce point-là, donc le point, ça va être là. Est-ce que vous avez, quel est l'objectif? C'est pour savoir tout simplement cette tangente-là. D'accord? Maintenant, si on cherche ce point-là, d'accord, on peut chercher un autre point. D'accord? Un autre point, si on veut la chercher, on peut par exemple chercher quel point encore? On cherche le point ici. Voilà, les deux là se coupent. C'est ça là, la première bisectrice. D'accord? La courbe, elle est là, on coupe ici. Voilà. Alors que la tangente là, s'il continue, la tangente là, s'il continue, regardez bien, s'il continue, comme ça, regardez, le symétrie de ce point-là, par rapport à ce droit-là, c'est exactement ce point-là. Donc, c'est ça la tangente. D'accord? On trace. Bon, je vais prendre quelle couleur encore? Bon, je prends la couleur bleue. Donc, la tangente fait comme ça. Vous voyez? Donc, la courbe Z moins 1, donc ça va quitter comme ça. Ça va être tangente, hein? C'est en zone, hein, d'accord? Ça va quitter comme ça. Voilà, tangente comme ça. Et il va poursuivre l'axe D. Voilà. C'est ça la courbe Z moins 1. Je vais vous le montrer en photo parce que ici, il n'y a pas de règle, c'est pourquoi c'est un peu trop compliqué. Ça, c'est C de Z moins 1. D'accord, c'est ça. Merci.